La recette de grand-mère qui a surpris le monde entier. Pour cette recette, on va avoir besoin de 700 g de pommes de terre. Je vais commencer par les couper en deux, puis en tranches. Et avant que j'oublie, dis-moi depuis quelle ville tu nous regardes pour que je puisse t'envoyer une accolade spéciale. L'accolade d'aujourd'hui va à Camille Bernard de Lyon. Je suis heureuse que tu apprécies nos recettes. On va tout mettre dans une casserole avec de l'eau, ajouter une cuillère à café de sel, mélanger et laisser cuire. Maintenant, je vais couper un oignon en deux, puis en morceaux plus petits. Ici, on a 3 blancs de poulet. Je vais les couper en lanières, puis en dés. Après avoir égoutté l'eau des pommes de terre et les avoir mises ici dans le saladier, on va les assaisonner avec une cuillère à café de sel, une demi-cuillère à café de poivre noir, un quart de tasse de lait, puis bien écraser le tout jusqu'à obtenir une purée. Je vais ajouter 60 g de mozzarella râpée et bien mélanger. Dans une poêle, je vais mettre de l'huile d'olive, l'oignon, le poulet, une cuillère à café de sel, une demi-cuillère à café de poivre noir, une demi-cuillère à café de paprika, une demi-cuillère à café d'ail en poudre, puis mélanger pour bien incorporer le tout. Ici, on a un demi-poivron vert, on va le couper en lanières, puis en dés. On va faire la même chose avec un demi-poivron rouge. Une fois cela fait, je vais mettre les poivrons dans la poêle et les mélanger avec le poulet. Maintenant, on va ajouter une cuillère à soupe d'extrait de tomate et mélanger. Dans un plat allant au four, je vais mettre de l'huile d'olive. Je vais mettre un peu d'huile d'olive sur mes mains, prendre une portion de la pâte et lui donner cette forme. Cette recette est incroyablement délicieuse. Fais-la chez toi, puis reviens ici pour me dire ce que tu en as pensé. Je suis sûr que toi et toute ta famille allez l'adorer. Une fois cela fait, on va la placer dans le plat et à l'aide d'un verre, presser la pâte pour former un creux au milieu. Je vais enfourner à 200 degrés pendant 30 minutes. Après l'avoir sorti du four, on va le garnir avec notre poulet. Pour le rendre encore plus délicieux, je vais mettre de la mozzarella râpée à volonté par-dessus. Et il ne reste plus qu'à remettre au four à 200 degrés pendant encore 10 minutes. Tu as une recette qui est une tradition dans ta famille? J'adorerais la connaître. Pour lui donner une touche spéciale, je vais parsemer du persil à volonté par-dessus. Ça vaut vraiment la peine de faire cette recette au moins une fois par semaine, elle est irrésistible.